J'interviens à mon tour pour soutenir cette proposition de loi et je voudrais saluer à cette occasion le travail que vous aviez effectué, Madame la rapporteure, avec Jean-Luc Warsmann, en faisant, si j'ai bonne mémoire, en rendant plus exactement en décembre 2014 un rapport sur cette question de l'inscription sur les listes électorales. Et vous faisiez à ce moment-là le constat que le nombre de non-inscrits est évalué à 3 millions de nos compatriotes. Moi, j'ai même entendu parfois des évaluations à près de 10% de la population qui serait en âge et en droit de voter. Il y a à peu près 45 millions d'électeurs inscrits. Donc, nous avons un potentiel qui est là très important et, il faut bien le dire, très inquiétant, puisque ce sont des personnes qui ne peuvent pas exercer, volontairement ou non, leur droit de vote. Par ailleurs, il y a cette catégorie, si on peut parler ainsi, de mal inscrits. Je crois que vous les aviez évalués à 6,5 millions, ce qui est là bien supérieur et donc un problème encore plus important. Par ailleurs, au-delà de votre travail de fond, il y a cette question conjoncturelle propre aux élections régionales qui ont été fixées cette année. Vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, c'est un cas rarissime dans l'histoire de notre République de faire des élections au mois de décembre 2015. Et il n'est pas question pour moi de refaire le débat sur le redécoupage des régions qui nous a amenés à ce résultat. Vous savez ce que j'en pense, et je vois le président de la commission, Jean-Jacques Urvoas, qui opine du chef. Je crois qu'il en pense à peu près la même chose que moi, d'ailleurs, de ce redécoupage des régions. Mais nous avions dit concrètement, j'étais intervenu dans ce débat, puisque c'est dans ce débat qu'a été fixée cette date du mois de décembre 2015. On ne savait pas que ça tomberait le 6 et le 13 décembre, mais il était déjà question de la fin d'année, sur le fait que ça allait être compliqué d'organiser des élections à cette date et d'organiser tout simplement, enfin c'est pas compliqué d'organiser les élections, mais d'organiser le vote. Et pour un certain nombre de nos compatriotes, ça va être compliqué d'aller voter à cette saison hivernale. Et j'entends un collègue, le seul qui est encore présent du principal groupe d'opposition sur les bancs ce soir, qui est un élu de la montagne, donc je le dis d'autant plus que personnellement, je suis élu d'une région fort tempérée. En Bretagne, à Nantes, nous n'avons pas l'habitude d'être très gênés par la neige en hiver. Néanmoins, quand il y en a, on est plus gênés que vous, chers amis de la montagne, car nous ne sommes pas habitués. Mais très concrètement, pour un certain nombre de Français, aller voter dans ces périodes-là sera plus compliqué. Faire campagne sera également, ne nous le cachons pas, plus compliqué. Et là, au-delà de la saison hivernale, ce qui est quand même, je pense, aux militants et aux militantes des partis politiques, et en tant qu'élu, je me considère toujours comme un militant, aller faire campagne, qu'il pleuve ou qu'il vente, ou qu'il fasse froid, on a beau dire, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et en plus de cela, il y a les fêtes de fin d'année. Tout le monde sait très bien que c'est une période où les Français n'ont pas forcément tellement la tête aux élections. Et honnêtement, j'imagine la scène d'aller distribuer des tracts sur un marché de Noël. Je ne suis pas persuadé que nous serons très bien reçus. Mais nous le ferons, parce que, naturellement, on ne va pas rater un rendez-vous démocratique comme les élections régionales. Et s'ajoute à cela, dernière difficulté supplémentaire, le fait qu'un certain nombre de Français, ça c'est sûr et certain, si on ne faisait rien, ne seraient pas inscrits sur les listes électorales ou ne seraient pas inscrits dans la bonne commune. Nous avons toutes et tous fait des campagnes électorales et constaté à chaque fois que les Français nous disent « Ah oui, c'est intéressant ce que vous nous proposez là. Ah oui, il y a une élection, mais nous ne sommes pas inscrits dans la commune où nous habitons. » Les étudiants, bien sûr, mais pas que les étudiants. Aujourd'hui, les Français, pour des raisons professionnelles, aussi parfois pour des raisons familiales, sont amenés à déménager beaucoup plus souvent. Et plus l'élection est éloignée de la date de clôture de révision des listes électorales, et plus c'est compliqué. Nous, les députés, nous en savons quelque chose. En général, les élections législatives ont lieu au mois de juin. Déjà au mois de juin, ça paraît très très loin de la date limite de révision des listes électorales, qui est le 31 décembre.
Et honnêtement, aujourd'hui, plus personne ne comprend pourquoi il y a cette date butoir, ce couperet du 31 décembre. Même pour les élections qui ont lieu au mois de mars, d'ailleurs. En plus, c'est ubuesque, ça tombe en plein là, dans les fêtes de fin d'année. Les gens, là aussi, ont autre chose à penser que d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça crée des afflux dans les mairies. Les gens qui n'ont pas la bonne pièce justificative, car il faut des pièces justificatives, eh bien, en sont pour leurs frais et découvrent trop tard qu'ils ne pourront même pas voter dans la commune, là, dans la région. Puisque ce sont des élections régionales, le fait de déménager peut avoir une influence directe sur le fait qu'on ne puisse pas voter dans la région où on est habitant. Et donc, vous proposez de réviser les listes électorales cette fois-ci plus tard, en tout cas de faire une nouvelle révision des listes électorales, si j'ai bien compris, jusqu'au 30 septembre de cette année, et c'est très bien. Moi, je soutiens totalement cette proposition. Il faut que l'on puisse rapprocher la date limite d'inscription de la date du scrutin. Je crois d'ailleurs que vous proposiez dans votre rapport, chère collègue Elisabeth Pochon, 45 jours de délai maximum entre la date limite de révision des listes électorales et le premier tour du scrutin concerné. Même en le faisant cette année au 30 septembre, c'est un délai supplémentaire. Et je dois avouer que la seule réserve que j'émets par rapport à la proposition de loi, c'est pourquoi le faire uniquement pour cette élection. Moi, je pense que ça devrait être quelque chose de généralisé. Et en quelque sorte, moi, je plaide, en tout cas à cette occasion, pour ce qu'on pourrait appeler une révision glissante des listes électorales. Je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens informatiques dont disposent, et là je le dis, toutes les communes de France, petites ou grandes, vous savez, par ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans le débat sur la réforme territoriale, s'il y a des toutes petites communes qui n'ont pas assez de moyens, eh bien qu'elles se posent la question, c'est l'occasion ou jamais de se regrouper. Mais malgré tout, une petite commune de 100 habitants, elle n'aura pas un afflux massif. Donc ce n'est pas un problème. Et les grandes villes ou les communes plus importantes, moyennes, ont les moyens informatiques de faire des révisions de listes électorales au fil de l'eau. Et on a aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, des listes additionnelles aux listes électorales. Toutes les personnes qui ont tenu des bureaux de vote savent cela. Il y a à la fin de la liste une liste additionnelle, tout simplement pour les jeunes nés entre le 31 décembre de l'année précédant l'élection et le jour de l'élection, et également, je crois, les citoyens ressortissants de l'Union européenne qui doivent voter aux élections, qui peuvent voter aux élections locales. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi. Alors, j'ai entendu, on renvoie ça plus tard. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On aurait pu décider de le faire définitivement. Je crois que les Français attendent cette simplification, que l'on facilite l'inscription sur les listes. Moi, je pense même qu'il pourrait y avoir des mécanismes automatiques. Je rappelle quand même qu'on doit déclarer au fisc quelle est sa résidence principale. Donc c'est extrêmement simple quand quelqu'un déclare un changement de résidence principale que automatiquement on lui propose, sauf avis contraire de sa part, de changer l'inscription sur les listes électorales. Quand on signe chez le notaire l'acquisition d'un logement, on est encore obligé de faire des démarches après. C'est complètement aberrant. On a parlé des notaires et on va encore en reparler demain dans une loi. On pourrait peut-être leur dire qu'ils auraient juste à cliquer sur une case supplémentaire pour enclencher l'inscription sur les listes électorales pour les gens qui déménagent en achetant un logement. Et enfin, je voudrais profiter malheureusement des 50 secondes seulement qui me restent pour vous dire que par ailleurs, moi je pense que si on veut lutter contre l'abstention avec cela, j'ai entendu le collègue de l'UDI le dire tout à l'heure, je partage tout à fait cette idée, je crois qu'il faudra prendre des mesures beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes. Je fais partie des députés avec 13 de mes collègues écologistes, nous avons déposé une proposition de loi en ce sens. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a également repris cette proposition. Nous plaidons pour le vote obligatoire. Je sais que le président de la commission des lois n'y est pas favorable, mais je crois que si on veut restaurer le caractère universel du suffrage, et ça y contribue, cette proposition de loi, modestement, eh bien, il faut aller au bout de la logique, et je le dis particulièrement devant vous, Madame la Ministre, vous le savez,
un certain nombre de nos compatriotes s'auto-excluent du vote. Ce sont les plus jeunes, ce sont celles et ceux qui ont le plus de difficultés économiques et sociales. On ne peut plus continuer comme ça. Et donc, c'était juste l'occasion qui m'était donnée de plaider à nouveau pour le vote